Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour un nouveau numéro du Mémo où on invite aujourd'hui le gala. Et pour le gala, je suis accompagné de Alexandre. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Loïc. Salut tout le monde. Et Charles. Salut aussi. Alors, est-ce que vous pouvez me dire vos postes respectifs dans cette belle association du gala, s'il vous plaît? Alors moi je suis président de l'association. Moi je suis responsable des remises de diplômes du programme Grandes Écoles. Et moi, je travaille en logistique. D'accord. Donc le gala, je pense que vous serez plus à même de faire la présentation que moi. Moi, je vais juste dire donc c'est le 25 janvier, ce sera à Plexpo. Je vous laisse prendre la suite. C'est ça, 25 janvier Alpexpo, 4500 personnes, 4 remises de diplômes, il y en a à GEM, il y en a aussi à Alpexpo. C'est un repas, il y aura plus de 1100 personnes, des défilés, une soirée avec les Gémiens. Je sais pas si vous voulez prendre la suite. C'est à peu près ça. Nous, après, pour les staffeurs, nous, on passe la soirée à staffer. Donc, j'espère que vous allez apprécier le moment. Nous, c'est pas forcément le cas, mais on aime bien bosser dessus. Non, Alex, t'as à peu près tout dit. Il faut savoir un truc qui est intéressant avec le gala. On commence direct, anecdote. C'est que Alpexpo, à la base, c'est un hangar. Et on monte tout nous-mêmes. Donc, on s'occupe de. On achète on loue, pardon, des grands pendrillons. Et on fabrique des salles, en fait, avec ça, à partir de rien. Là-dedans, on met, donc, comme il a dit, une salle pour le repas, une salle pour les cocktails, une salle années 80. Et il y a le summum qui est la seule salle qui existe déjà, où il y a les remises de diplômes, donc, dont Loïc est en charge. Et salle 25, comment on y va à Plexpo? Alors pour les Gémiens et les invités, il y a des bus qui sont à disposition. Il y en a une dizaine qui font des rotations, donc ça part de 21h30 jusqu'à minuit. Ça part de GEM, du Starbucks comme d'habitude. Et vous, en ce qui vous concerne, avant d'arriver à GEM, vous avez déjà participé à ce genre d'événement ou c'était juste une opportunité que vous avez voulu saisir? Moi personnellement j'avais déjà organisé le gala de ma prépa parce que j'étais président du BDE. Après rien à voir avec l'ampleur de l'événement qu'on fait maintenant, rien à voir avec le budget, le nombre de personnes et tout. Enfin c'était incomparable, mais voilà, c'est ce qui m'avait donné envie d'organiser le gala. Et moi un peu pareil, moi j'étais pas président du BDE, j'avais pas la même fame que Loïc. Mais j'étais au BDE aussi, j'organisais les soirées. Et j'ai organisé différents galas, mais rien à voir avec celui-là, mais ça m'a donné aussi envie. Ouais, du coup, moi je suis totalement un novice, c'est-à-dire que j'avais jamais organisé, mais quand je suis arrivé ici, sur le papier, c'était un événement qui me faisait un peu rêver. On voit des chiffres auxquels on n'est pas trop habitué quand on a 18-19 ans, quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai foncé. C'est vendu vraiment comme la plus grosse soirée de l'année. Bon, déjà en termes d'organisation, comme vous l'avez expliqué, en termes de budget, en termes de présence, quoi. Donc ça va être vraiment Ouais, bien musclé pour vous. je pense qu'on peut dire ça, c'est la plus grosse soirée de l'année. Après, c'est pas une ambiance. SAT, C'est un truc qu'on a un peu de mal à faire intégrer et tout, parce que j'aime. SAT, C'est un peu le roi des soirées. Mais non, en termes d'organisation, ouais, c'est ce qui demande le plus de travail, c'est sûr. Et donc on pense à gala dans l'imaginaire collectif, on pense à des gens habillés dans un dress code classe. Est-ce qu'il y a un videur au gala où on peut se faire éjecter pour comportement et tenue inappropriée? Il n'y a pas de videur, il n'y a pas de physio, par contre il y a la sécurité. Pour comportement inapproprié, on peut évidemment se faire virer. Après voilà, les gens arrivent souvent classe au gala, j'ai jamais vu personne habillé d'une manière à trop décontractée. Je sais pas vous. Non, parce qu'en fait, les Gémiens, ils aiment bien jouer le jeu de la tenue classe. Et puis, pour en revenir à l'histoire de videur, si tu viens dans l'idée de faire un peu de la merde à l'intérieur, bah tu resteras pas longtemps, quoi. Parce que nous, on tourne, on voit et on est déjà assez à cran. Donc, quand on voit quelqu'un qui se comporte vraiment mal, en théorie, on a le pouvoir d'aller voir la sécurité et de le faire éjecter. Mais jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Donc, je suis pas sûr que ça arrive. Les Gémiens sont assez respectueux en général. Et je pense que si tu viens mal habillé, c'est-à-dire pas trop en costume ou pas de chemise, tu vas te sentir un peu mal à l'aise parce que tout le monde reste à ce code-là. D'ailleurs, au niveau des vêtements, parmi les événements et les animations qu'il y aura pendant la soirée, il y aura un défilé. Il y en aura deux même, deux défilés avec, ça c'est Jed qui pourra nous dire plus que nous, qui est le responsable vraiment de cette com. Donc voilà, il travaille avec des boutiques partenaires au sein de Grenoble, il les démarche avec toute son équipe et il y aura deux défilés du coup. Au-delà du défilé, il y aura également des animations musicales. J'ai vu que vous avez fait un concours pour des danses rock et vous organisez également des cours de danse rock. C'est bien passé jusqu'ici? Ouais, les cours se passent plutôt bien, c'est assez attractif. On a réussi à démarcher des lots qui étaient plutôt sympas. Donc le vainqueur, il gagne quand même, les vainqueurs ils gagnent quand même une semaine de forfait de ski payé à Tignes Val d'Isère. Donc c'est quand même pas mal. Les deuxièmes, c'est des gros lots de spa, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On est plutôt content. Donc le cours de rock, il a lieu à minuit. Le jour du gala,
C'est souvent super attractif, c'est un moment super convivial où les gens dansent. Souvent, c'est soit des gémiens entre eux, soit des pères et leurs filles, des mères et leurs fils, ce qui rend la chose assez cool. Et donc voilà, c'est un moment assez fort du gala qui avait en tout cas l'année dernière vraiment beaucoup plu. Et également aussi le concours de talent, enfin le spectacle des talents que vous avez sélectionné, si j'ai bien compris. Ouais, alors les talents, ça c'est pendant la remise de diplôme des programmes grandes écoles. Il y a, pour rendre la cérémonie un peu plus palpitante et un peu moins relou. Oui, c'est des talents, ils sont tous de GEM et donc ils ont fait l'effort de venir, de postuler, donc pour ça je les en remercie. Nous on les a tous auditionnés et on a sélectionné les meilleurs d'entre eux pour qu'ils viennent chanter, danser, faire de la magie pendant les remises de diplôme et rendre le moment un peu merveilleux, quoi. Vous faites des répétitions là-dessus, vous connaissez déjà bien le spectacle, c'est en place? C'est en place, on fait des répétitions avec une équipe de régisseurs le vendredi, donc avec tous les talents qui mettent en place, qui formulent leurs demandes auprès des régisseurs, donc niveau lumière, niveau son, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Là on a notamment par exemple un mec qui vient de l'Opéra de Paris, qui est un sportif de haut niveau en danse à GEM, qui vient danser, donc ça on en est plutôt fiers. Et non, normalement ça c'est en place et ça se passe bien, les mecs sont souvent très pros, et ça on peut que les remercier. Et est-ce qu'il y a quand même des gens pour qui c'est la première fois qui se représentent en public ou pas du tout? La plupart du temps, ceux qui osent passer le cap, parce que c'est quand même devant 2000 personnes, et ils sont prévenus, ils ont déjà fait une ou deux scènes. Après, jamais de cette ampleur-là, souvent. C'est vraiment c'est rare qu'on trouve quelqu'un qui a déjà fait une scène devant autant de personnes, avec autant de matériel, autant de matériel et de possibilités. Voilà. Alors quand on choisit sa place cette année pour le gala, il vous propose également des prestations de beauté, de maquillage, de manucure, de coiffure et même un barbier. Comment ça se passe? Vous avez des stands C'est ça. Pardon. C'est ça, ce sera le 25 janvier, du coup, le jour J. Ce sera sur la MEDS, à GEM. Donc il faut s'inscrire si on veut toutes ces prestations. Et le jour J, on sera pomponné en fonction de ce qu'on a commandé, quoi. Et en dehors de ça, sur la MEDS, on retrouvera également les Gala Days à partir du mardi 21 jusqu'au jeudi 23 janvier avec tous vos partenaires. Vous pouvez nous en dire plus sur cet événement? Du coup, les Gala Days, les dates sont déjà dites. Il y aura Ornicar, il y aura un permis à faire gagner, il y aura la Belle Électrique, il y aura la BNP, il va y avoir normalement Lydia aussi. Il y aura aussi, pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur place, ils pourront acheter leur place à la dernière minute. Enfin voilà, tout un tas de partenaires qui seront là pour faire et plein de lots à gagner. Il y aura la réalité virtuelle aussi. Voilà. On essaie vraiment de donner un peu plus d'importance à ces Gala Days cette année, même si c'était déjà bien l'année dernière, et pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de monde qui participe. Et en général, vous pensez que la formule du gala, sur les animations, sur l'événement, elle peut évoluer, elle porte à évoluer, ou c'est quand même fixe et vous êtes pris par certaines responsabilités? Je pense que ça reste quand même, vous pouvez me contredire, mais ça reste assez fixe. Il y a pas mal de contraintes à respecter et je pense que la formule du gala reste assez fixe. Ouais, si je peux compléter, en fait, le gala, nous, en tant que Gémien, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est quand même très axé les diplômés et les parents. La grande majorité de notre public, en tout cas les plus importants, c'est eux parce que c'est leur soirée. Donc nous, pour les Gémiens, la formule, elle bougera pas trop. On laisse accès aux Gémiens parce que c'est bien de ramener du monde. Ça permet de financer un petit peu l'événement et puis c'est quand même une soirée sympa auquel on a envie de participer avant d'être diplômé. Mais notre cible, c'est quand même les diplômés, les parents. Donc pour eux, la formule, elle changera pas et il n'y a pas de raison que ça change trop non plus pour les Gémiens. Et la question que je me posais également, c'est, vous organisez le gala alors que vous n'êtes pas diplômé. Est-ce que vous avez des relations, des contacts avec les anciens membres du gala qui aujourd'hui sont diplômés et qui viendront à la représentation? Alors perso, pas trop. Non, ouais, 4, ça fait 3 ans de différence ou 4 ans de... Ouais, c'est les 4 ans. Non, on ne connaît pas beaucoup. Mais on a beaucoup de relations avec les alumni de manière générale parce qu'ils font des speeches pendant les RDD. Ils viennent en tant qu'intervenants, mais pas spécialement du gala, non. Après, pendant la soirée, on les voit toujours parce qu'ils sont assez fiers de venir se présenter en disant c'est ancien membre du gala, etc. Mais pas plus. Non, pareil, je suis communiqué avec l'ancienne présidente du gala, du coup, qui est diplômée cette année et qui viendra parler sur scène et qui nous a fait le plaisir de venir, d'accepter de parler sur scène pour remettre un diplôme ça fait un peu la transition entre le gala, les diplômés et l'équipe alumni qui est là. Donc ça c'est plutôt cool, mais sinon pas plus. On en connaît quelques-uns parce que on était l'année dernière et que des fois ils revenaient en alternance et tout, mais c'est tout. Donc après les 4 saisons l'an passé, on passe au thème du casino. Comment vous avez décidé de ce thème? Ça se passe très tôt dans l'année, vous en discutez
dès le début? Ouais, moi ça se passe même depuis l'année dernière, on l'a validé, on l'a fait voter, on l'a rendu vraiment public à l'asso en début d'année. Et ouais, en fait c'est la commission d'éco qui nous propose plusieurs thèmes, et ensuite c'est à nous, toute l'asso qui vote, il n'y a pas de membres plus importants que d'autres, tout le monde vote, c'est la majorité. Et ensuite on travaille le thème toute l'année pour faire une déco vraiment sympa. D'accord, très bien. Et c'est pour ça qu'il y a ces volontés de bosser avec Nautilus pour les jeux, ou c'était annexe? Ça, il n'y a pas eu trop de rapport. D'accord. Et enfin, bon, on revient sur la programmation musicale de la soirée qui sera rythmée par la présence de Mohom, Hugel, je sais pas le prononcer, Hugel, j'ai vu qu'il était français donc on va dire à la française, Hugel et Dune. Est-ce que c'est des artistes que vous avez déjà vus par le passé en représentation et que vous êtes content d'emmener? Dune, c'est un grand habitué de GEM. Après, Mohom et Hugel, non, mais on a une commission musique qui s'occupe d'essayer de prendre des artistes attractifs parce qu'on va pas se mentir, c'est ce qui attire le plus les Gémiens, c'est les artistes. C'est pas évident parce qu'il en faut plusieurs, la soirée est très longue et il faut des noms qui accrochent, donc c'est toujours un équilibre à trouver avec le budget, etc. C'est quand même des artistes sympas, c'est des gros artistes cette année aussi. Voilà, c'est pas des habitués. Puis se produire avec Alpexpo. Alpexpo, pour eux, je sais pas si eux ils stressent autant que nous, mais non, souvent c'est assez cool parce que les Gémiens, les diplômés, quelques parents un peu téméraires, ils aiment bien les shows. L'année dernière, on avait Bon Entendeur, ça avait fait un sacré carton quand même. Et vous savez si parmi vos équipes qui sont en relation avec les artistes font des demandes de catering un peu particulières ou originales ou pas du tout? Il y a toujours les bouteilles de champagne de telle marque, les bouteilles de vin de telle marque, telle année. Ça changera jamais, je pense. D'accord. Et cette année, non, il n'y a pas eu trop de demandes hyper originales à mon souvenir, mais genre les années passées, il y a eu des M&M's par exemple. Il y a un artiste qui demandait des M&M's de certaines couleurs ou de certaines couleurs. Donc là, parfois, ils abusent un peu parce que c'est des étudiants, je pense. Mais là, cette année, ça va. Ok, pas trop de diva dans ce cas-là. Toujours comme d'habitude. Après, ils font un peu les stars parce qu'ils savent qu'on est des étudiants et que si on les a, on en est ravis. Et à partir de là, on veut pas les perdre, donc on les bichonne un peu, mais les abus, non, on peut pas trop parler d'abus. L'année dernière, il y a un mec qui demandait 2 pommes, pour une anecdote assez amusante. Et ça sort un peu de nulle part, mais bon, on a apporté 2 pommes. Et justement, au niveau des anecdotes, on peut parler de vos meilleurs souvenirs de l'an passé, si vous en avez, j'espère. Ouais, en grande quantité, je pense. Je commence, si c'est ok. Moi, je vais parler de 2 trucs du coup. Il y en a un, c'est pendant la soirée, parce que quand même la soirée, c'est un délire. Le bar ferme à 2h, et ça, il faut en parler. Il faut beaucoup en parler, c'est-à-dire que c'est un arrêté municipal, préfectoral, je sais même pas, préfectoral. Bon, cette année, on sait pas, mais Pour l'instant, c'est 2, ça va peut-être être poussé à 4. On essaie de faire pression un peu sur la préfecture pour pousser la deadline à 4. On saura normalement lundi, mardi si c'est 4. Pour l'instant, on part sur 2, mais on espère fortement que ça sera 4. Voilà, parce que c'est quand même la vente d'alcool, on va pas se mentir, c'est un sujet un peu touchy au gala quand même. Et donc l'année dernière, le bar ferme à 2h et ça crée des véritables mouvements de foule, quoi, parce qu'à 1h59, les mecs réalisent que c'est le dernier moment pour commander 20 ou 30 coupes de champagne tant qu'ils en ont encore temps. Et donc l'année dernière, moi j'étais au bar à ce moment-là, il y a deux gars qui arrivent, des diplômés je pense, et qui me donnent, donc on a des cartes de paiement que tu recharges, ils m'en donnent une dizaine, tu vois, et ils me disent bon ben voilà, j'ai tout ça, il est 1h59, j'ai surveillé ma montre, tu peux les vider s'il te plaît et me donner tout ce qu'il y a. Et donc je me retrouve avec la borne de paiement à tester toutes ces cartes, à compter le nombre de consos que ça fait, et ça représente un truc comme 26 coupes de champagne. Ils étaient 2 les mecs. Il m'a dit, vous voulez vraiment 26 coupes? Il me dit ouais mais donne-moi la bouteille, ça va aussi. Je dis, non, je peux pas faire ça, je donne les coupes. Donc je lui sers 26 coupes de champagne, et il était bien emmerdé parce qu'il savait pas quoi en faire, donc au final il a appelé un peu tous les gens autour pour leur en offrir. C'était assez marrant, et je crois que j'ai eu de la chance parce qu'il y a des gens qui ont connu une clôture un peu plus dure. Moi personnellement, mon meilleur souvenir, je pense que c'est juste après les cérémonies de remise de diplôme. Moi j'étais en régie donc pendant toutes les remises de diplôme. Donc ça déjà c'était vraiment un super souvenir de pouvoir gérer ça avec une vraie équipe professionnelle et de pouvoir un peu manager pour de vrai une équipe pro. Et mon meilleur souvenir, je pense que c'est juste après, quand les parents sont venus nous voir, il y avait Alexandre aussi et notre responsable en 2A qui venaient nous voir pour nous dire que vraiment c'était incroyable, qu'ils étaient ravis, et on les sentait vraiment émus, vraiment touchés. Et nous, ça représente vraiment énormément de travail. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment fait plaisir. Je pense qu'Alexandre partage un peu ce sentiment avec moi.
Et c'est quelque chose Ouais, qui je m'a suis tout à fait vraiment, d'accord. vraiment, enfin moi ça m'a vraiment touché, ça m'a permis de passer entre guillemets une vraiment bonne soirée malgré le staff et tout. Et après deuxième très très bon souvenir, c'était pendant le concours de rock, moi je l'animais. Et il y avait eu un mouvement de foule énorme, j'avais autour de nous, il y avait tellement de personnes, c'était magnifique, magique. Et il y avait vraiment une qualité de danse vraiment formidable, du coup c'était vraiment ça, un autre moment très très fort pour moi. Moi j'ai eu exactement la même anecdote que Charles. C'était pareil, le mec arrive avec 15 ou 20 cartes à 1h58, il me dit enfin exactement la même anecdote. Et sinon ouais, je travaillais avec Loïc l'année dernière sur les remises de diplôme, celle du PGE, donc c'est l'après-midi. Et ça je pense que ça reste un de mes plus beaux souvenirs parce qu'on travaille un peu toute l'année dessus. On stressait pas mal sur l'entrée spectaculaire. En gros c'est tous les diplômés vont arriver en même temps. Ils viennent un peu de tous les coins de la salle et ils s'assoient tous en même temps, ils défilent un peu sur une musique. Enfin, si tu le cadres pas tout le truc, c'est vraiment un gros bordel. Et ça s'est hyper bien passé et ça reste un très très bon souvenir. Parfait les gars, merci pour vos souvenirs, on vous souhaite le meilleur pour cette édition. La meilleure musique, la meilleure nourriture, les meilleures boissons, les meilleurs montages. Et pour prendre de belles photos, c'est important, voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est Yes. gentil. Ah bah, on vous fera un feedback. Venez au gala, merci les gars, merci la technique, merci les auditeurs, au revoir.